Makanira, en donnant ces exemples dans l'abrogation, ça c'est une parenthèse pour essayer de l'aider et aider ceux qui se sont trompés. Il dit que Allah dans le Saint-Coran dit la ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en religion, et il dit waqatilul lazina jahidul kuffar, par exemple, allez combattre les mécréants. Que ces deux versets, voilà, l'un a abrogé l'autre, mais nous le disons qu'il s'est trompé. Et ça, c'est pas lui seul qui s'est trompé. Hein. La plupart des savants qui, chaque fois qu'ils voient un verset A et un verset B, ils pensent qu'ils sont contradictoires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une porte de sortie, un raccourci, ils disent non, l'un a abrogé l'autre. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence large de concilier les deux versets. La ikraha fid din, Allah dit, il n'y a pas de contrainte en religion. Et la contrainte n'existe pas en religion. Est-ce que tu peux me lever, aller voir un chrétien qui est mon voisin et lui dire, sois musulman ou bien je coupe ta tête? Est-ce que c'est autorisé? C'est pas autorisé. Allah dit, il n'y a pas de contrainte. Même tes enfants, tu les contrains pas. Tu essayes de les éduquer, tu les montres comment Dieu, la beauté de l'islam, et puis tu les laisses appliquer. Mais contraindre quelqu'un à l'islam, il n'y en a pas. Ce qu'il a dit que Dieu a dit d'aller faire le djihad, Dieu a autorisé le djihad. Mais il ne l'a pas imposé, comme Makanira le pense, comme étant une abrogation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la sourate Al-Hajj? Allah dit Uzina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah dit je vous autorise maintenant à réagir car on vous a trop attaqué. Yuqataluna. Les gens vous ont combattu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire du prophète. Il a fait 13 ans à la Mecque. On le sanctionnait. Il a fait 13 ans à la Mecque. Il a été brutalisé. Il a fui la Mecque pour être en paix avec ses disciples. Il est parti à Médine. Qu'est-ce qu'Abu Sufyan fait? Abu Sufyan prend Abu Jahal et tous les mécréants avec une coalition maintenant des Juifs et des Romains de l'époque, c'est pas des Perses. Ils viennent attaquer le prophète à Médine. Allah dit là, ne restez pas les bras croisés. Ils vont vous anéantir, ils vont vous encercler, ils vont vous tuer. Uzina, maintenant je vous autorise à réagir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit si vous voulez combattre, combattez ceux qui vous combattent. Voilà, mais même ça, n'exagérez pas. C'est-à-dire que Makanira, il est allé très loin. Il a menti sur Allah. Excusez-moi ce terme, parce que quand quelqu'un ose inventer des mensonges sur Allah, il n'y a pas un autre terme qu'on peut utiliser, quoi. Sinon, Allah dit au prophète Mohammed de combattre ceux qui vous combattent. Tous les versets du djihad sont calés sous ce chapitre-là. Allah n'a jamais dit au prophète Mohammed, lève-toi et va attaquer tel village pour les obliger à être musulmans. Il n'y en a pas dans le Saint-Coran et ça n'existera jamais. Allah dit que le prophète ne peut que transmettre. Celui qui veut qu'il laisse, celui qui veut qu'il laisse. Mais Allah ne peut pas dire à Mohammed, lève-toi, va trouver un village, mets l'épée sur leur cou. S'ils croient, tu les laisses, s'ils ne croient pas, tu les tues. Ça ne s'est jamais passé. Mohammed a toujours fait des combats d'autodéfense ou des guerres préventives. On ne peut pas dire tout ça ici parce que c'est un peu compliqué. La guerre préventive, c'est quoi? C'est que le prophète sait que, par exemple, tel village va l'attaquer dans un mois. Il a vu les préparatifs. Tous les enseignements sont clairs qu'ils vont l'attaquer. Mohammed va attaquer leur défense de façon préventive pour les empêcher de l'attaquer dans un mois. Ça, c'est autorisé. Tout ça, c'est la légitime défense, mais c'est la guerre préventive. Donc, le verset qui dit de réagir quand les mécréants vous attaquent n'est pas en contradiction avec le verset qui dit la ikraha fid din. Il n'y a pas d'abrogation entre les deux versets. Monsieur Makanira, c'est une grave erreur que vous avez faite et malheureusement, ça ne marchera pas. Parce que on n'attaque pas quelqu'un parce qu'il est simplement mécréant. Le verset suivant va vous le dire. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah dit des mécréants qui ne vous ont pas provoqué, qui ne vous ont pas attaqué. Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste avec eux. Dieu vous interdit d'aller faire ce qu'on appelle ici croiser vos bras devant des gens qui vous combattent et qui vous chassent de votre terre. Là, vous allez réagir. Dans tout le Coran, si vous réalisez tous les versets du Saint-Coran qui parlent de djihad, Allah dit c'est une forme de résistance face à des gens qui vous oppriment. C'est la légitime défense. Donc ce verset de légitime défense n'abroge pas le verset qui dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Et Makanira, selon certaines personnes que j'ai écoutées, pas directement lui, mais j'ai écouté quelqu'un comme Monsieur Tola, dire que Makanira a parlé des versets sur l'alcool, que Allah avait autorisé l'alcool au début, après il a interdit. Donc ça, c'est une abrogation aussi. Ça, c'est pas une abrogation et c'est malheureusement aussi une incompréhension. L'alcool aussi, Allah nous a montré dans l'alcool une leçon qui est très belle et qui est une méthodologie qu'on doit tous utiliser envers nos enfants, envers une société, envers toute personne qu'on veut éduquer. L'éducation, c'est un projet qui est graduel et ça, c'est l'exemple de l'alcool. Quand le prophète est venu à la Mecque, l'alcool était comme de l'eau. On buvait l'alcool, mais comme certains boivent le thé au Sénégal ou en Mauritanie. C'était aussi large que ça. Allah savait que l'alcool devait être interdit. Mais qu'est-ce que Allah savait que s'il dit aux musulmans, laissez l'alcool en un seul coup,
ça sera difficile d'être musulman. Qu'est-ce que Allah a fait? Il a donné l'interdiction de l'alcool en 3 phases. Il a interdit en 3 phases. Et voici comment est-ce qu'il a fait. Les versets qui sont descendus au début, il dit, moi Dieu, j'ai fait descendre la pluie, et parmi ça fait pousser des plantes. Parmi ces plantes, il y a le raisin. Et de ce raisin, vous fabriquez l'alcool. Il a laissé, ça c'est le premier verset qui parle de l'alcool dans le Saint-Coran. Allah parle de ça, les gens disent que, mais pourquoi? Parce que les gens étaient intelligents. Il dit, mais parmi tout ce qui pousse sur la terre, pourquoi il n'en a pas parlé des pommes, des bananes, des dattes? Il a dit, parmi tout ce qui pousse, il a parlé des raisins et il a touché de l'alcool. Pourquoi? Quelqu'un a dit, ah, c'est que Dieu veut amener une loi sur l'alcool. Hein. D'autres ont dit, non, mais comme il n'a rien dit, on va continuer à boire. Et le temps a continué. Un peu plus loin, Allah descend un autre verset. Il dit, il vient donc de poser la question, parce que là, comme Dieu a touché le cas de Khamr, Allah dit, vient donc te demander, c'est quoi la règle sur le Khamr? Allah dit, quand ils vont te demander ça, dis-leur que dans l'alcool, ils pensent qu'il y a du bien dedans, mais le mal qui est dedans et le péché qui est dedans est plus grand que le mal qu'ils pensent, que le bien qu'ils pensent trouver dedans. Ah, les compagnons sont assis, ils ont dit, ah, si Allah dit que dans une chose, même si nous on pense que c'est positif, ça nous ramène, ça nous donne ce qu'on appelle cette sensation. Mais Allah dit que le péché qui est dedans est plus grand que le bien qu'on pense avoir. Nous on va laisser. Mais les Yeteba, il est là, ils ont dit non. Comme Allah n'a pas dit que c'est haram, on va continuer à boire. Donc les musulmans sont divisés en deux. Il y en a qui ont laissé, il y en a qui ont continué. Après de longs mois, Allah descend un autre verset. Il dit la taqrabu salata wa antum sukara. Il dit quand vous voulez aller à la prière, ne buvez plus l'alcool. Une interdiction partielle. Imaginez un peu, hein. Ça c'est pour ceux qui continuent encore à boire. Quand il dit maintenant vous priez 5 fois, 2 heures avant, 3 heures avant d'aller à la prière, ne buvez plus l'alcool. Et ça, c'était une façon de les déconnecter graduellement de l'alcool pour que ce qu'on appelle ce que le cerveau sécrétait là, pour que ça puisse diminuer un peu. Imagine maintenant, quand ils finissaient de prier, ils vont. Il y a certains qui ont dit, ah, si Dieu a dit quelque chose n'est pas compatible avec la prière, ce que cette chose n'est pas bon, ils ont abandonné. D'autres ont dit non, comme Dieu a dit que c'est interdit seulement avant la prière, donc après la prière, on va boire. Ils sont partis en prison, ils ont continué à boire. Maintenant que Dieu a vu que peut-être celui qui buvait 24 heures, maintenant il boit que peut-être 6 heures dans la journée, il est déjà prêt maintenant à se déconnecter, à se sévrer. Il descend un autre verset maintenant qui tranche. Il dit innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali shaitan fajtanibuh. Il dit l'alcool, les jeux de hasard, tout ça sont des actions sataniques, abandonnez-les. Et là, tout le monde a versé ce jour-là toute leur jarre d'alcool dans toute la ville de Médine. Toute la ville sentait l'alcool ce jour-là parce que chacun a versé toutes les réserves qu'il avait dans sa maison. Ça, c'est pas de l'abrogation, monsieur Makanera. C'est une interdiction graduelle de l'alcool à travers l'âge. Vous avez même vous-même dit que le Coran est descendu pendant 23 ans. Et donc, c'est pendant ces 23 ans-là que Dieu a décidé ces 4 versets pour que les gens puissent montrer comment éduquer un peuple. Et ça vaut pour tous ceux qui sont aujourd'hui en Occident. Vous qui êtes en Occident, qui voulez convertir des gens dans l'islam, un Européen qui est là pendant 50 ans, il boit l'alcool, il fait zina, il fait tout. D'abord, commence par lui montrer qui est le prophète et qui est Allah. Et petit à petit, maintenant, aide-le à se déconnecter. Mais si tu dis que tant qu'il ne va pas laisser l'alcool, quand il ne va pas laisser tout ça, il ne va pas dire la ilaha illallah, il mourra dans la mécréance et c'est par ta faute. Le Coran nous apprend à comment être ce qu'on appelle comment aider les gens à adhérer à l'islam de façon progressive. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principal. Voilà, ça, c'est la méthodologie graduelle de ce que le Coran nous a appris. Et donc, ça, c'est ce que M. Makanera a utilisé pour justifier qu'il y avait l'abrogation. Nous disons qu'il s'est trompé. L'abrogation ne consiste pas à ce qui s'est passé dans ces versets-là. Maintenant, dans la conclusion, je sais pas si le temps me le permet, je sais pas combien de temps j'ai déjà fait. Dans la conclusion, je vais essayer de parler de ce qu'on appelle le paradoxe de la Guinée. Le paradoxe guinéen. Et dans ce paradoxe, je vais mettre un peu de tout. Je vais parler aux leaders religieux. J'aurai un mot pour les intellectuels. J'aurai un mot pour le peuple de Guinée. J'aurai un mot pour les dirigeants guinéens. J'aurai un mot pour les leaders religieux. Monsieur Makanera, je commence par vous dans ce paradoxe parce que vous avez la casquette à la fois de leader religieux, pas de leader religieux, mais d'expert, entre guillemets, en religion et d'intellectuel. Vous avez dit que, dans votre émission sur West Africa TV, que si tu vois un régime, il s'est installé, même s'il est venu de façon injuste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le reconnaître, il faut s'adapter à ce régime-là. Il dit pas que si tu ne le fais pas, comment tu peux changer? Ça, c'est ce que vous avez dit. Ici, ce que vous nous enseignez ici, monsieur Makanera, parce que ça, c'est le rôle des intellectuels ici, c'est que quand tu vois une situation anormale, adapte-toi
à la normalité, mais ne cherche pas à normaliser la normale. Ça, c'est la leçon que vous nous donnez, M. Makanera. Et vous nous avez dit pourquoi on le fait. Je pensais que vous avez donné une bonne raison. Vous avez donné l'exemple du RPG. Il a dit le RPG, ça c'est dans l'émission de West Africa TV il y a 3 jours de cela, avec M. Lamine et son équipe. Vous avez dit ce jour-là que si le RPG continue à s'opposer, le RPG ne va rien gagner. D'ailleurs, ils n'ont rien à gagner en s'opposant. Ils ont tout à gagner quand ils vont se rallier. J'ai compris que vous avez donné 2 leçons aux Guinéens en tant qu'intellectuel, hein, parce que vous avez été ministre dans ce pays, donc vous êtes une référence en matière intellectuelle ici. Vous nous dites que quand tu vois une situation injuste, tu ne dois plus combattre la situation injuste, hein, tu dois non seulement l'accepter, cette injustice, mais aussi la rejoindre, parce que si tu ne la rejoins pas, tu ne vas rien gagner. Ça, c'est quelle mentalité ça, M. Makanera? Vous êtes en train de nous enseigner, après avoir accusé Allah d'avoir violé son engagement, d'avoir changé sa parole, vous nous donnez comme leçon, nous les futures générations, que quand tu vois un mal, c'est-à-dire ne change pas le mal, hein, laisse-le comme il est, viens gagner pour toi dedans. Va à la sauce, toi aussi gagne ta part du gâteau, et puis si tu restes à t'opposer, tu vas pas gagner, et puis vous êtes allé plus loin en disant que les partis politiques doivent tous maintenant se rallier, car si tu ne te rallies pas au pouvoir, tu n'auras pas le pouvoir. Vous l'avez dit aussi. Vous avez même donné l'exemple de Bamamadou et de celui d'Alain Diallo. Dans l'émission de West Africa TV, les gens peuvent aller voir. Vous avez dit que Bamamadou, quand il a voulu passer la main, il n'a pas donné la main ni à, c'est pas Siraj Bemba Ouri, il a donné à Seldalin, parce que Seldalin était avec l'ancien Conté, mais Seldalin l'a insulté, a été l'opposant de Bamamadou, mais comme Seldalin était avec le pouvoir, c'est à lui que Bamamadou a confié, parce que tant que tu n'es pas dans le système, tu peux pas gérer. C'est-à-dire que vous nous dites que donc, si quelqu'un veut être là après Mamadi Doumbouya, c'est qu'il doit être avec Mamadi, c'est quand Mamadi maintenant va voir en lui quelque chose, Mamadi va lui passer la main après. Ça, c'est quelle démocratie ça, M. Makanera? Donc c'est ça qu'on appelle le système démocratique selon vous. Et ça, c'est en contradiction avec ce que vous avez fait, vous.